Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui c'est le retour de mon sublime tableau magique et de la vidéo, ça faisait un petit moment. Je souhaite vous parler aujourd'hui du meilleur type de trafic qui soit. Je pense que vous allez apprendre pas mal de petites choses dans cette courte vidéo. Alors il y a forcément énormément de types de trafic, hein. Vous avez le type de trafic qui vient des... alors je vais faire des petits dessins tout pourris comme d'habitude, qui vient forcément de Google, hein. C'est-à-dire que voilà, vous écrivez des articles, vous rédigez des articles, vous publiez des vidéos, vous optimisez ça sur des mots-clés, et donc les gens vont cliquer comme ça. Vous avez le trafic sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez les articles invités, ou les liens depuis YouTube, d'autres sites comme ça. Il y a pas mal de choses. Ce qui est intéressant de noter, c'est une grosse différence déjà entre la qualité du trafic que vous allez obtenir, entre deux éléments hyper importants, c'est la publicité, donc notamment de la publicité sur Facebook ou AdWords, ou les partenariats, c'est-à-dire voilà, à ce moment-là, si vous faites un partenariat avec quelqu'un, cette personne va vous envoyer du trafic, notamment sur un lancement de produit. Alors comme vous le savez, je suis pas super fan de ces gros lancements de produits-là, des gros lancements, hein, des super lancements, des choses comme ça, mais notamment c'est pour une autre raison dont on parle peu souvent finalement, c'est que la qualité du trafic est moins bonne quand vous faites des partenariats comme ça, que si vous faites de la publicité. Pourquoi ? Parce que si vous avez par exemple une landing page, c'est-à-dire une page d'inscription finalement qui fait la promotion de quelque chose, hein, et vous envoyez de la publicité sur cette page, les gens qui vont s'inscrire auront beaucoup moins de chances de se retrouver aussi sur toutes les autres listes de votre thématique et de votre marché, que si par contre le trafic qui est amené vers votre page d'inscription finalement est amené par des partenaires. Parce que dans ce cas-là, c'est possible que la personne qui va s'inscrire soit aussi c'est Jean-Paul, c'est Jean-Jacques, etc. Alors je dis pas qu'en faisant de la publicité, notamment sur Facebook, ces gens-là vont pas se retrouver aussi sur les listes de certains de vos concurrents, mais il y a quand même une proportion de chances qui est quand même... il y a vraiment énormément de chances que les gens soient pas sur toutes les listes de vos concurrents si vous faites de la publicité vous-même. Et finalement, en termes de rapport aussi entre le temps que vous passez et la rapidité pour vous construire une liste d'inscrits, hein, des gens qui vont vraiment vouloir acheter vos produits derrière, qui sont notamment si vous ciblez, si vous travaillez très bien votre positionnement, c'est-à-dire vraiment vous adressez votre message uniquement aux personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites régulièrement sur votre site, qui ont exactement les problèmes précis que vous traitez et auxquels vous apportez une solution grâce à vos produits et à vos services. Ça va être nettement plus rentable comme ça que de passer par des partenariats, parce que mine de rien, par exemple un gros lancement comme ça, c'est des mois de préparation avant de pouvoir et de recherche de partenariats avant de pouvoir amener du trafic justement vers vos offres. Donc voilà, c'était une petite parenthèse rapide là-dessus, dans le sens où n'hésitez pas vraiment à faire de la publicité et à vous construire votre propre liste à vous, et comme ça vous allez vous différencier beaucoup plus facilement que si vous faisiez si vous travaillez un petit peu en cercle fermé finalement avec tous les autres gros de votre thématique, où un tel va envoyer du trafic vers un tel et un tel parce qu'il y a un gros lancement, et puis un tel va aussi envoyer à ce moment-là parce que c'est le lancement de machin, mais après c'est un tel qui va faire un lancement, et au bout du compte, sans rentrer dans les détails précis, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 6 mois, vos prospects ils sont inscrits chez les listes d'un tel et d'un tel, et finalement ils voient des offres de tous les concurrents, un petit peu de tout le monde. C'est pour ça que moi, entre autres, je fais très peu de lancements comme ça avec des partenaires. Les rares fois où je fais ça, je choisis une personne dont je sais qu'il va faire une promo très propre de ce que je fais. Et c'est la même chose, moi, si je fais la promotion du travail de quelqu'un d'autre. En faisant comme ça, vous tirez un petit peu le meilleur des deux mondes en termes de publicité et de partenariat, et vous obtenez du trafic qui est ciblé, et surtout du trafic qui ne va pas être exposé systématiquement à l'ensemble de ce que font tous vos concurrents. Après, une super astuce aussi, alors là, c'est vraiment le meilleur type de trafic, c'est ces deux choses, c'est ce qu'on appelle du contenu syndiqué. Alors, qu'est-ce que c'est que du contenu syndiqué ? Du contenu syndiqué, finalement, à la base, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, vous allez faire appel à un autre blogueur. C'est un petit peu comme les partenariats à la base, dans le sens où vous conseillez, c'est quelqu'un qui conseille finalement de découvrir votre contenu. C'est un petit peu le principe de l'article invité. Vous allez publier un contenu sur un autre site qui a l'audience que vous ciblez, et finalement les gens vont pouvoir
découvrir votre travail, votre site, vos produits derrière. Et petite astuce en passant, dans ces cas-là, si vous faites un article invité, plutôt que d'amener votre site, amenez directement vers une page d'inscription qui leur propose, faites quelque chose de dédié éventuellement pour les gens chez qui vous publiez, de façon à ce que vous récupériez directement l'adresse email si les gens sont intéressés. Vous faites un contenu vraiment qualitatif qui s'adresse à votre cible, qui est aussi l'audience cible du site pour lequel vous avez choisi de publier. Et donc, vous les emmenez directement sur une inscription, ce qui permet de faire votre marketing derrière d'autant plus vite, plutôt que de les amener sur votre blog, sur votre site principal, et que là, les gens passent 5 minutes, mais s'ils n'ont pas trop le temps, ils vont pas revenir et vous n'aurez aucun moyen de les recontacter. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin aussi. C'est-à-dire vous mettre d'accord avec quelqu'un qui a un positionnement, une audience cible qui est similaire, mais un positionnement un petit peu différent, ça c'est l'idéal, ou un positionnement proche, et proposer en fait un bonus que vous allez offrir une fois que les gens s'inscrivent à leur newsletter. Vous pouvez faire un échange comme ça. Par exemple, vous avez Paul, et vous êtes Jack, désolé si vous appelez pas Jacques, d'ailleurs il y a de grandes chances, statistiquement. Voilà, il y a Paul et Jacques, ils se mettent d'accord. Toi, tu offres en cadeau ceci pour t'inscrire à ta newsletter, moi j'offre ceci. Autant augmenter la valeur perçue de ce qu'on offre et ajouter un bonus de ce que chacun fait chez l'autre. En faisant ça, donc Jacques propose quelque chose pour rajouter à l'offre d'inscription à la newsletter de Paul, et vice-versa, Paul fait la même chose chez Jacques. L'énorme intérêt de faire ça, c'est que finalement, n'importe quel prospect qui tombe chez Paul ou chez Jacques va trouver une offre avec une chose en plus. Donc du coup, a plus de chances de s'inscrire parce qu'il y a beaucoup plus de valeur perçue, de valeur ajoutée dans l'offre, dans ce couple-là. Oula, je suis complètement parti. Vous voyez que je fais des schémas à longueur de temps. Je reviens par là, si je peux. Tac. Ce qui se passe, clairement, voilà, on va revenir dans ce goût-là. Ce qui se passe si vous faites ça, donc, c'est que l'offre perçue est vraiment beaucoup plus élevée. Et donc, que ça soit chez Paul ou chez Jacques, il y a beaucoup plus de chances que les gens s'inscrivent. Voilà, je vais revenir sur du plus grand. Toc. Au-delà de ça, c'est que finalement, quel type de trafic vous obtenez? Vous obtenez des gens qui sont vraiment super motivés par la thématique en question. Parce que forcément, si vous êtes Jacques, vous allez approcher un blogueur, un marketeur, un compère, un de vos pairs, qui a le même ciblage exactement. Donc, et les gens, au moment où ils s'inscrivent, c'est là où ils sont le plus chauds quasiment. C'est comme, vous allez voir, il y a juste un seul moment où ils sont encore plus chauds derrière. C'est le contenu syndiqué après l'achat. J'y viens juste après. Mais donc l'avantage, c'est que quand vous parlez à ces gens-là, c'est des gens qui sont le plus... Voilà, ils viennent de s'inscrire à une mailing list de quelqu'un. Donc c'est vraiment qu'ils cherchent, ils sont à la recherche en ce moment d'une solution à leurs problèmes ou de quelque chose qui leur permette d'atteindre ce qu'ils désirent finalement. Donc c'est le meilleur moment pour leur vendre votre produit qui les aide à résoudre ce problème ou à atteindre cet objectif. Et c'est encore plus poussé, et là c'est vraiment le meilleur type de trafic du monde, juste après un achat. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vient d'acheter un produit chez Paul. Donc voilà, la personne était intéressée par une solution sur un thème précis. Alors, prenons mon exemple. Admettons que ça soit quelque chose sur l'emailing et comment avoir des inscrits à sa mailing list, justement. Quelqu'un vient de tomber sur le site de chez Paul et d'acheter une formation qui est sur le rapport qui est en rapport avec le thème d'avoir plus d'inscrits à sa newsletter, ou des techniques emailing, ou avoir plus de trafic grâce à l'emailing, des choses comme ça. Si moi, justement, j'ai un produit à vendre sur des techniques emailing, ou le marketing par email, c'est l'audience idéale pour moi, c'est le top du top. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui cherchent exactement à résoudre le type de problème que mon produit à moi offre comme solution. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est de convaincre, et ça va pas être trop dur finalement, de convaincre Paul d'ajouter dans son produit un bonus que moi j'offre. Paul est forcément gagnant parce que finalement, sur son offre,
C'est exactement comme pour le formulaire d'inscription, hein, l'inscription à la newsletter, ce qu'on met dans une squeeze page. C'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose en plus. Pour lui, on peut contacter des gens comme ça qui ont des produits à vendre. L'avantage pour ces personnes-là, c'est qu'il y a un bonus en plus à offrir sur leur offre sans avoir à travailler 1 minute de plus. Ce qui fait que c'est plus facile de justifier beaucoup de valeur. Et donc ça va aider à convaincre plus de gens parce que pour le même prix, il y aura une chose en plus. Et nous, ce qui se passe derrière si on fait ça, c'est que simplement, les gens, ils n'auront qu'une chose à faire pour récupérer ce bonus, c'est voilà, remplir leur prénom et leur email. Une fois qu'ils auront acheté le produit de Paul, pour accéder au bonus, boum, pour accéder à ceci, rentrez votre prénom et votre email ici. Ce qui se passe, c'est que vous venez d'obtenir un inscrit qui est le plus ciblé qui soit possible et inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a exactement les problèmes que vous traitez, auquel votre produit répond, et surtout, et ça change tout, c'est quelqu'un qui vient de dépenser de l'argent pour résoudre ce problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche activement une solution et qui est prêt vraiment à sortir la carte bleue pour obtenir un résultat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un cherche une solution à un problème donné et vient de payer pour ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus facile de lui vendre une solution similaire à son problème que de lui vendre un produit complémentaire, même si les deux approches sont faisables. Donc vous gagnez vraiment à tous les niveaux si vous faites ça. Si je cherche, moi, des techniques de référencement, j'achète un produit, il y a de grandes chances dans les jours qui suivent que si je tombe sur un autre produit qui m'aide à mieux référencer mon site, que je sois super intéressé aussi, c'est juste logique. Donc si vous faites ça, vous allez vraiment avoir le meilleur trafic qui soit, des gens qui sont... c'est pas forcément, vous allez en avoir peu, parce que c'est uniquement les gens qui vont acheter. Mais par contre, si ce que vous faites derrière, c'est proposer, et là ce que je vous conseille, c'est d'avoir une séquence et un produit à vendre. C'est-à-dire que les gens viennent de s'inscrire, parce qu'ils viennent d'acheter le produit de Paul, viennent de s'inscrire, ils obtiennent un bonus, qui est une mini-formation à vous par exemple, gratuite, où là vraiment ils se disent « Waouh, ce que fait Jacques, c'est vraiment chouette, ça m'aide vraiment, ça me donne envie de découvrir son travail ». Derrière, vous envoyez 2-3 mails avec encore du contenu de valeur, et le plus rapidement possible, tant qu'ils sont encore chauds, vous leur présentez une offre. Et en faisant ça, vous allez vraiment développer vos ventes. Donc ça, c'est ce que je vous conseille, vraiment de chercher des gens sur votre thématique à qui vous pouvez proposer d'offrir un bonus comme ça, rajouter à leurs offres. Et franchement, c'est obligé qu'ils vont être d'accord parce que ça va apporter de la valeur perçue derrière. Ils voient ce qu'ils ont à y gagner, c'est-à-dire augmenter la valeur de leurs produits sans travailler en plus. Et à la limite, peu importe si derrière vous faites des ventes sur leurs prospects. Eux, ils auront fait plus de ventes grâce à vous. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et là aussi, c'est éventuellement possible de faire un échange comme ça. Donc vous voyez l'idée. N'hésitez pas à chercher des gens autour de vous sur votre thématique avec qui vous pouvez faire un échange finalement de cadeaux derrière une inscription ou de cadeaux derrière dans un produit ciblé comme ça pour vos prospects, pour votre audience cible à vous. Et vous allez voir, c'est un super moyen de développer vos inscrits, de développer vos ventes. C'est pas sur du gros volume, mais par contre en termes de résultats, ça cartonne vraiment. Vous n'allez jamais faire plus de ventes que sur ce type de trafic-là. C'est vraiment le meilleur type de trafic que vous puissiez trouver, et ça, c'est pas prêt de changer. Hein. Il peut y avoir tout un tas de différences sur la publicité Facebook, sur AdWords, sur tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment ce qui va rester tout le temps le meilleur type de trafic, c'est ce genre de contenu syndiqué. C'est des choses qu'on va voir aussi très bientôt dans tout ce que je vous prépare. Regardez, j'ai une petite surprise pour vous qui va arriver très bientôt. Je vous laisse remplir le formulaire si ça vous intéresse et je vous dis à très très vite sur Lifestylers pour plus d'astuces web marketing. Ciao.